Est-ce qu'il vit le bonheur total depuis qu'il n'est plus avec toi? Comment vit ton ex aujourd'hui? Est-ce qu'il pense à toi? Est-ce qu'il a encore des sentiments pour toi? Est-ce qu'il va vers un véritable bonheur? Est-ce qu'aujourd'hui c'est l'homme ou la femme le plus heureuse de toute sa vie? Bah ça, c'est une bonne question. Si ça t'intéresse, tu restes avec moi. Si ça t'intéresse pas, bah tu swipes et tu regardes autre chose. Mais ce serait dommage de passer à côté d'un petit message. Allez, c'est parti. Tirage général, donc ne prends que ce qui te parle. Transformation. Transformation. Choix à faire. Ah. La rencontre avec toi a été forte. Très forte, très intense. Et ça l'a amené clairement vers une véritable transformation. Il a fait le choix aussi de cette transformation. Vos disputes l'ont mis en évidence. Ces déchirements parfois que vous viviez est venu mettre en évidence. Et c'était plus possible. Il a pensé que, en s'éloignant de toi, ça allait enlever les problèmes assujettis à votre relation. Vos incompréhensions, vos disputes, vos déchirements profonds. Il l'a fait pour apaiser son cœur. C'était plus possible. Je ne pouvais plus avancer comme ça. Mais ça le transforme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il vit la plus belle des vies? Il a besoin d'avoir des réponses à ces questions. Il a besoin de savoir, croiser des chemins. Il a besoin de savoir qui il est. Ah, intéressant. Tu dois avoir, alors, toi et cette personne qui est partie. Cette personne prend conscience que vous avez, toi, cette rencontre forte. Il est peut-être un petit peu développé, d'ailleurs, ton ex. Il a peut-être une part de spiritualité et il est en train de se découvrir. Et on parle de vos vies antérieures. 2 fois. En fait, être avec toi était devenu une souffrance. Non pas que tu le faisais souffrir, non pas que l'amour que tu lui portes ou qu'il te portait vous faisait, le faisait, vous faisait, te faisait, lui faisait, le faisait souffrir. Mais en tout cas, c'était plus possible. Trop d'émotions, trop... Je ne gère plus émotionnellement, je suis totalement paumée, perdue et je ne sais plus si je t'aime. Je ne sais plus si mon cœur vibre encore avec toi, si toi et moi, ça en vaut encore le coup. Et en fait, c'est pour ça que cette séparation, elle s'est imposée. Il a fait ce choix parce qu'il était dans une véritable souffrance, non pas par rapport à toi, mais parce que tu es venu réveiller en lui des peurs profondes. De rejet ou d'abandon, de trahison. Peut-être parfois de la dépendance affective. Tu es venu révéler en lui ou en elle tellement de choses qu'il avait enfouies, peut-être depuis tellement d'années, mais tellement d'années. Et on voit, hein, cœur souffrant, corps souffrant, cœur souffrant, on parle de son chakra du cœur. Il n'a pas pris cette décision par gaieté de cœur, hein. Il n'est pas sorti de la relation comme ça. Et il s'est mis au travail. Alors, toute relation, hein, l'être aimé se met au travail. Et je ne sais pas si tu te rends compte. On est plus en lien avec une personne. Alors, lien de vie antérieure veut forcément dire que vous êtes au moins des âmes sœurs, voire plus, relation sacrée pour ceux qui connaissent. Il se met en place. Il travaille sur lui. On parle de déblocage, de lien karmique, en lien encore et encore avec vos vies antérieures. Il y a quelque chose vraiment à les fouiner là-dedans. Il a fait le choix de sortir de ta vie pour se transformer. Pour apaiser son cœur, pour comprendre ses blocages.
Tu as accepté ses doutes, hein. Tu as accepté qu'il soit perdu. Parce que toi aussi, tu es sur ce chemin-là. Tu es en train d'apprendre à t'aimer. Tu es en train d'apprendre aussi à te respecter. Ben, c'est juste. Tu apprends à t'aimer. Il apprend à s'aimer. Cette rencontre, elle a été intensément forte, intensément magnétique. Vous avez enfin vécu la complétude totale que peu de personnes connaissent. Ça, il faut savoir le dire. On vous a coupé l'herbe sous le pied, on t'a coupé l'herbe sous le pied, lui aussi. Alors, est-ce qu'il vit un véritable bonheur? Ah non, clairement pas. Il est en train de prendre cher, de travailler dur sur lui. Et toi, regarde, je te parle, je te dis, tu commences toi-même à t'aimer, on te parle d'amour de soi et de la Queen Bee. La Queen Bee, c'est toi. Il y a un ralentissement qui va... Ok. Il y a un ralentissement qui va arriver là dans... Bouge pas, je reviens. Qui va arriver là dans les... Je dirais les semaines qui arrivent. Les ralentissements pour lui. Et en fait, ce ralentissement fera qu'il va avoir envie de te contacter. Il va avoir envie d'avoir de tes nouvelles. Il va peut-être moins te ressentir. Moins ressentir le lien. Moins ressentir peut-être l'affection et l'amour qu'il a pour toi. Et ça va le faire flipper. Donc, il va te contacter. Il va peut-être même oser te dire qu'il travaille sur lui, qu'il est accompagné par des thérapeutes, par ceci, par cela. En fait, il avance, il met en place. Oui, on te parle bien. Message. Alors, peut-être un message à venir aujourd'hui. Peut-être. Et on te parle bien de ton ex. Hein. Je ne te parle pas de quelqu'un d'autre. C'est venu réappuyer sur ce que je te disais déjà. Vous avancez. Moi, je trouve ça ouf, en fait. On parle d'angoisse en lien avec votre enfant intérieur. Lui, toi, ça y est, la roue, elle est lancée. Vous avancez. Sois fier de toi. Sois fier de lui. Il n'a pas coupé avec toi. Il n'a pas coupé le lien. On ne peut pas couper ce lien. Il reviendra. Il va te contacter parce que il a envie d'être avec toi. Et en fait, grâce à cette rencontre forte que vous avez vécue et cette séparation qui a été tout aussi forte, ça vous a mis en travail personnel pour apprendre à être mieux avec toi-même. Il va moins ressentir le lien, il va moins te ressentir là dans les jours qui vont venir. Et en fait, ça va lui faire peur. Ça va créer en lui encore plus d'angoisse et de peur. Et en fait, il va te contacter. Mais c'est aussi aller voir son enfant intérieur. Et toi, tu lâches prise en fait. On sent que c'est plutôt ok avec toi. T'avances. Tu es dans le total désintéressement de l'autre. Tu lâches prise. Et s'offre à toi l'abondance. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, de nouvelles personnes. Tu apprends beaucoup plus de choses. Tu apprécies peut-être même un peu plus ta vie aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est heureux depuis votre séparation? Non. Il est mis en travail, c'est une certitude. Il continue à avancer. Pour lui, c'est une certitude aussi. Mais grâce à toi. Grâce à l'amour qu'il te porte et grâce à l'amour que tu lui portes. Tout ça n'est pas vain. Cette séparation, elle n'est pas là pour rien. Elle a un sens. Ce sens, c'est de te permettre d'avoir l'opportunité de trouver ton bonheur et d'avoir l'opportunité de donner le bonheur aussi à la personne que tu aimes. Pour être plus en harmonie par la suite, quand vos chemins se recroiseront, quand le moment sera venu. Ce n'est pas la question d'aujourd'hui. C'est continue d'avancer pour toi parce que tu pousses l'autre à avancer pour lui. Et on le voit, ça se met en action. Il travaille vraiment, véritablement, même si tu n'en as pas la connaissance, même si tu peux en douter parfois, ne doute pas, parce que il avance en sous-marin en fait, hein, mais il avance. Donc, il n'y a plus qu'à.